Dans beaucoup d'écoles de France, plusieurs jeux se pratiquent. Jeu du foulard, happy slapping, jeu de la tomate, jeu de strangulation, bouc émissaire, jeu de la canette, etc. Pour tous les enfants, il est normal d'apporter des foulards, des cordes, ainsi que tous ces objets qui servent au jeu du cosmos, du rêve bleu, du rêve indien, pendant les récréations, ou du moins, pendant la journée d'école. Qui ne se laisserait pas tenter par une aventure aussi féerique ? En effet, les jeux de strangulation se pratiquent seuls ou en groupe. Leur but est de procurer des sensations fortes ou des visions hallucinatoires. Mais l'imagination enfantine n'a pas de limite. Il existe aussi des jeux de non-oxygénation appréciés autant par les filles que par les garçons. Les favoris de ces messieurs restent les jeux d'agression. Malgré leur nom poétique, ces jeux s'avèrent extrêmement dangereux. Le 16 novembre 1995, suite à un jeu rigolo, un préadolescent âgé de 10 ans a été retrouvé pendu à l'essuie-main des toilettes de son école et il est décédé 6 jours plus tard de ses blessures. Ce jeu du pendu a été renommé par les enfants le jeu du foulard qui est maintenant très connu. Quelle mort glorieuse! À quoi bon passer à incroyable talent? Il suffit de se pendre à l'essuie-main pour être connu de la France entière. Plus grave encore, tous ces jeux très violents sont en augmentation. Une dizaine de jeunes par an décéderaient. Cela devient très grave. Il serait important de réagir rapidement. Mais comment s'en débarrasser? L'ennui serait-il moins mortel? Il suffirait que l'enfant n'accepte pas de jouer à ces jeux-là. Hélas, s'il refuse de jouer, il est dénigré par les autres. Comme diraient ses camarades, après tout, quoi de plus drôle que de voir mourir son copain après un cours de français ? Billet d'humeur réalisé par Tabata, Tom Et Marie.